Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose 4 exercices pour pouvoir préparer tranquillement un devoir sur les fonctions affines. Alors c'est vraiment le premier devoir qu'on peut faire sur des fonctions affines. On ne va pas parler de tableau de signes ni rien. On va parler donc de l'expression d'une fonction affine. Comment trouver l'expression x plus b quand on connaît deux images. Ça sera l'exercice 1. En exercice 2, on va bien apprendre à trouver graphiquement cette expression x plus b dans des cas simples. Exercice 3, on va tracer des courbes de fonctions affines. Ça aussi, c'est très très important. C'est simple, mais très important. Et exercice 4, je vous propose un petit QCM pour faire un bilan un peu de tout ce qu'il y a à savoir jusqu'à ces points-là. Premier exercice. Alors, ici, je vais vous rappeler comment on trouve a et b. On sait qu'une fonction affine a une expression qui peut être mise sous la forme f de x égale ax plus b. X, c'est la variable. A et b, ce sont deux réels. A, je vous rappelle, s'appelle le coefficient directeur. B s'appelle l'ordonnée à l'origine. Et il y a des méthodes pour calculer A et B assez rapidement quand on connaît deux images. La formule pour déterminer A à partir de f de x1 et f de x2. Donc, ici, c'est tout simplement que si vous connaissez l'image de x1 et l'image de x2, vous faites f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2. C'est-à-dire qu'ici, il faut donc deux images. Premier exercice, regardez, on a f de 2 f de 5. Donc 2, ça va jouer le rôle de x1. f de 2, ça vaut 13. f de 5, ça vaut 34. On cherche donc a et b tel que f de x égale ax plus b. Donc première chose, on va écrire calcul de petit a. Petit a, c'est donc, on cherche f de x soit forme x plus b, petit a. Vous allez voir, c'est très simple. Donc f2, alors on va prendre f de 2, donc la première image qu'on connaît, moins f de 5. Et on va diviser par x1, x2, c'est-à-dire les nombres qui sont à l'intérieur de f. Ici, 2, moins 5. Les deux abscisses, et en haut, vous avez les deux images. f de 2, ça fait 13, moins 34 sur 2, moins 5. On calcule, 13 moins 34, ça fait moins donc 21, sur 2 moins 5, moins 3, moins par moins, ça fait plus, il reste 21 sur 3, qui vaut 7. D'accord ? Petite remarque, j'ai choisi de faire f de 2 moins f de 5. J'aurais très bien pu faire f de 5 moins f de 2. Mais par contre, il aurait fallu que je divise par 5 moins 2. On aurait trouvé 34 moins 13 sur 5 moins 2. Et donc 21 sur 3 directement, c'est-à-dire 7. Donc dans tous les cas, vous voyez qu'on trouve 7. Donc il n'y a pas d'ordre dans les deux images. Ensuite, on fait un premier bilan. Bilan, c'est que pour l'instant, f de x, c'est 7x plus b. Il faut trouver ce petit b. Pour ça, on va donc ici utiliser une technique assez simple. Donc détermination de b. Alors pour ça, on va utiliser une des deux informations, une des deux images. En général, on prend les plus simples. On va utiliser f de 2 égale 13. Et je vais, tout simplement, quand f de 2 égale 13, ça veut dire que vous allez considérer ici un x qui est égal à 2. Et je vais remplacer dans mon bilan ici. Mon bilan, c'est 7x plus b. Avec, si je mets un x égale 2, ça fait 7 fois 2 plus b. Et ce résultat doit donner l'image de 2. Donc doit donner 13. Vous voyez ici, je remplace juste donc dans 7x plus b, x par 2, et ça me donne 13. Et j'ai ici une équation à résoudre. Du premier degré en b, toujours la même. Le b est à gauche déjà. Il y a juste à se débarrasser du 7 fois 2. Donc ça donne b. Alors 7 fois 2, ça fait 14. On a 14 plus b égale 13. Je vais me débarrasser du 14. Je soustrais des deux côtés 14, ce qui fait b égale 13 moins 14. Et on trouve moins 1. Conclusion. f de x est égal à 7x moins 1. On peut vérifier sur sa copie ou de tête. Donc vérification. Et puis on va vérifier avec la deuxième image. Je ne vais pas vérifier avec f de 2 égale 13. On vérifie toujours avec l'autre. f de 5 égale 34. Donc je remplace x par 5. Ça fait 7 fois 5 moins 1. Je calcule. Ça fait 35 moins 1. Et je trouve 34. Ce qui correspond à l'image de 5. Donc notre travail est correct.
Deuxième fonction, toujours une fonction affine. G, tel que G de moins 4 vaut 12. Et G de 3 égale moins 2. On cherche encore G de x sous la forme AX plus B. Première étape, calcul du coefficient directeur. A va être égal à donc l'image de moins 4 moins l'image de 3 sur moins 4 moins 3. Donc en haut on a 12, moins, on fait très attention. Quand il y a des moins, on met des parenthèses. 12 moins moins 2, divisé par moins 4 moins 3, qui fait moins 7. Donc en haut, 12, ça fera 12 plus 2. On a moins fois moins, ça fait plus, sur moins 7. 12 plus 2, 14. Alors le moins, ici, on va pouvoir le faire monter. On sait bien qu'il peut être en haut, au milieu ou en bas, ça revient même. Et on a 14 sur 7. Et 14 sur 7, ça fait moins, ça fait 2. Donc, premier bilan. Vous avez déjà G de x qui a une forme moins 2x plus l'ordonnée à l'origine b. On va maintenant déterminer. Donc, détermination de b. Alors, je ne mets pas calcul parce qu'il y a une petite équation à résoudre, hein, c'est tout. On va donc utiliser, comme on a dit, la relation la plus simple. G de moins 4 ou G de 3. Je crois que G de 3 égale moins 2, c'est plus simple. Donc moi, je vais préférer G de 3 égale moins 2. Je remplace donc ici x par 3. Ça fait moins 2 fois 3 plus b qui doit être égal à l'image de 3. Donc moins 2. On résout cette petite équation. Moins 6x plus b égale moins 2. J'ajoute 6 des deux côtés. Ça me donne b égale moins 2. Plus 6 et moins 2 plus 6. Ça fait 4. Conclusion. G de x est égal à moins 2x plus 4. Et on vérifie avec, donc, là j'ai utilisé G de 3, donc je vais vérifier avec moins 4. G de moins 4, ça doit faire 12. Donc je fais moins 2 fois moins 4. J'espère que vous comprenez bien ici. Je vérifie que cette égalité est vraie. Donc je calcule l'image de moins 4 avec ma conclusion. Moins 2 fois moins 4 plus 4. Moins 2 fois moins 4, ça fait plus 2 fois 4, 8. Plus 8 plus 4, ça fait 12. Ça tombe bien, c'est ce qu'il faut. Donc on est parfait. Deuxième exercice. Donc je vous donne 4 courbes ici. Les droites D1, D2, D3, D4. Et à chaque fois, on va déterminer les expressions des fonctions affines dont ces droites sont les courbes. Donc on commence tout de suite avec D1. Alors il faut savoir donc qu'on cherche une expression à chaque fois sous la forme AX plus B. Et là, les noms vont être importants. A, ce sera donc le coefficient directeur. B, je répète, l'ordonnée à l'origine. Alors on va commencer à chaque fois par déterminer B, parce que là on va pouvoir. Alors comment déterminer B très rapidement? Regardons la droite D1, donc cette droite ici. C'est une droite ici qui monte quand on va de gauche à droite. On va regarder tout simplement l'intersection de cette droite avec l'axe vertical. Donc le point qui m'intéresse, c'est celui-là. Ce point ici, il a pour coordonnées 0, 1. D'accord? Ça veut dire ici quelque chose de très important. 0, 1, ça veut dire que l'image de 0 par cette fonction, c'est 1. Donc, si la fonction s'appelle f1, f1 de 0 vaut donc 1. Ça veut dire ici, quand vous regardez, l'image de 0, ça veut dire que quand on remplace dans x plus b, eh bien, ax plus b, quand on fait a fois 0 plus b, il reste b. Donc, l'image de 0, c'est tout simplement b. Donc, pour trouver l'ordonnée à l'origine, il faut trouver donc le point qui est sur l'axe vertical, ici, le point qui est au-dessus de l'origine, et trouver son ordonnée. Et là, l'ordonnée, c'est 1. Donc, tout simplement, sur l'axe vertical, vous allez lire l'ordonnée à l'origine. Donc là, pour ma première fonction, b va être égal à 1. D'accord ? Il faut donc trouver le point qui est sur la même verticale que l'origine. Voilà pourquoi on a choisi d'appeler ça l'ordonnée à l'origine. C'est au niveau de la verticale qui passe par l'origine. Ensuite, pour le coefficient directeur, lui, il donne la direction. Donc, on regarde bien la droite D1. Il faut, pour cette méthode, trouver deux points de cette droite qui aient des coordonnées entières, donc sur l'intersection ici de mon quadrillage. Donc j'en ai un qui est donné, j'en ai un deuxième qui est ici, et le troisième qui est donné dans le texte. Alors, en général, on prend les points qui sont donnés. Donc ici, je vais regarder le premier et le dernier. Et je vais partir de celui qui est le plus à gauche, et je vais tracer un triangle ici, rectangle,
hein, donc je vais avancer horizontalement jusqu'à me trouver au-dessus ou en dessous du deuxième point. Là, je suis en dessous et après je... Et c'est ce grand rectangle ici qui nous intéresse. Ce grand rectangle, il a une base de 6 unités et une hauteur de 1, 2, 3, 4 unités. Eh bien, le coefficient directeur, petit a, c'est le rapport toujours entre les y, c'est-à-dire la montée verticale ici, et l'avancée horizontale. Donc là, ça donnera 4 sur 6, c'est-à-dire 2 tiers. En maths, on dit que c'est la différence des y divisé par la différence des x. Delta, c'est pour dire différence. Et quels que soient les points que vous choisirez, ça donnera 2 tiers. Regardez bien, si j'avais choisi les 2 premiers points, ici j'aurais eu à avancer de 3 unités et j'aurais eu à monter de 2 unités. Vous voyez que le rapport ferait toujours 2 sur 3. Là, on est dans une configuration de Thalès, si vous regardez bien. On a des parallèles qui sont les verticales et plein de triangles qu'on peut comme ça développer et ils sont tous semblables. Donc à chaque fois, on part d'un point de la droite, on avance et on essaie de remonter jusqu'à un deuxième point de la droite à coordonnées simples. Donc ici, bilan, notre première fonction f1, elle a pour expression, donc on a trouvé a égale 2 tiers, donc ça fera 2 tiers de x, et b c'est 1, ça fait 2 tiers de x plus 1. Alors j'ai été long dans les détails, mais sinon ça va très vite à faire. Regardons maintenant D2. Et on va faire la même chose. Première chose, l'intersection avec l'axe, on est ici. Donc, l'ordonnée ici, c'est moins 1. Ça veut dire que première chose, donc, pour F2, ça veut dire que B vaut tout de suite moins 1, instantanément. Ensuite, pour A, eh bien, on regarde les points qu'on nous donne. On nous donne, alors encore une fois, on a ce point-là et ce point-là qui sont donnés, donc je vais utiliser cela. Je vais, on avance, voilà. On regarde combien d'unités on avance. Ici, on s'arrête. Et après, on va remonter jusqu'à notre deuxième point. On a 6 unités horizontales, 2 unités, on est monté. Donc, A vaut delta Y sur delta X. Donc, les Y, c'est-à-dire les verticaux, donc 2 sur l'horizontale, 6. Ça donne 1 tiers. Si j'avais choisi 2 autres points, hein, c'est-à-dire si j'avais choisi de m'appuyer sur celui-là, eh bien, j'aurais eu un triangle qui a une base de 3 et une hauteur ici de 1. Donc ça aurait fait effectivement encore une fois 1 sur 3. Donc c'est bon et on peut déjà conclure. F2 de x, ça sera donc à 1 tiers fois x plus moins 1. Donc on écrit tout de suite 1 tiers de x moins 1. Troisième droite, D3, vous voyez qu'elle descend celle-là. Au niveau de l'ordonnée d'origine, on coupe encore l'axe ici à cet endroit-là, le même que précédemment. Donc B sera pareil. B va être égal à moins 1. Et maintenant, on regarde le coefficient directeur. Alors, les points qu'on connaît, ici, on a bien le premier qui est donné, là, et on va prendre le dernier. C'est 2 qui sont donnés, toujours, et on regarde. Donc là, je dois avancer de 3 horizontalement, et je dois cette fois-ci descendre. Là, on a une descente assez longue, une descente de 6 unités. Ça veut dire que le coefficient directeur sera comment? Alors, quand une droite descend, le coefficient directeur va être négatif quand on descend de gauche à droite. Donc là, vous allez mettre un moins. Et ensuite, c'est la même règle. Les y sur les x, donc la descente de 6 sur l'avancée de 3. Donc le coefficient, c'est moins 2. Plus, ici vous avez un grand nombre, plus ça descend. Bilan, eh bien, ça veut dire que f3 de x, ça sera moins 2, donc a fois x, plus b, donc plus moins 1, c'est-à-dire moins 1. Je vais quand même vous montrer que si on choisit des autres points, celui-là par exemple et celui-là, ça donnera pareil. Là, je vais devoir avancer de 2 et descendre de 1, 2, 3, 4. Donc ça fera 4 sur 2. C'est bien rapport 2. Comme ça descend, ça fera moins 2. Pareil pour le dernier ici, vous pouvez faire cette avancée-là. 1, on avance de 1, on descend de 2. Donc ça sera moins 2 sur 1, donc moins 2. Dans tous les cas, quel que soit le couple de points que vous prenez, vous aurez le même coefficient directeur. Ça, c'est lié à Thalès et à la proportionnalité des longueurs dans tous ces rectangles, dans tous ces triangles rectangles que je viens de tracer. Pour F4, alors là, c'est un cas très particulier parce que la droite est horizontale. Là, on teste un peu tout. Ici, on remarque que la courbe des 4 est horizontale. Horizontale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les points ici ont la même ordonnée qui est égale à 2.
tous les points ont une ordonnée 2. Et bien quand une droite est horizontale, son coefficient directeur, eh bien, il va être égal à 0, parce que, vous voyez, si je reprends ma technique, je pars de n'importe quel point à droite, et pour retourner sur un deuxième point à droite, eh bien, j'ai une différence des y qui est nulle. D'accord? Donc à chaque fois, on aura 0 sur l'avancée, donc vous allez avoir un coefficient égal à 0. Ça, vous apprenez par cœur. Horizontal implique coefficient directeur nul. C'est très, très important. Et donc, comme le coefficient directeur est nul, ça veut dire que dans votre ax plus b, ça fait 0x plus b, il reste b. Donc votre fonction vaut toujours b. Vous n'avez qu'à déterminer b qui se détermine ici facilement, puisque tous les points ont pour ordonnée 2. Le point qui est sur l'axe vertical aussi. Donc à chaque fois, vous aurez f de x qui vaut 2. On appelle cela une fonction constante. Ça vaut toujours 2, quelle que soit la valeur de x. Donc voilà les différents cas de figure. Donc des droites qui montent, des droites qui descendent et des droites qui sont horizontales. Pour les verticales, il n'y a pas de problème. Ça ne correspond pas à des fonctions affines. Donc on n'en parlera pas. Donc maintenant, on peut passer à l'exercice 3. Réussir à tracer la courbe d'une fonction affine quand on a son expression. Troisième exercice, donc voilà un repère. Et je vous donne 4 fonctions. On va donc apprendre à représenter la courbe de ces fonctions. Première fonction, donc f1 de x, c'est moins 2x plus 1. Dans chaque cas, ce sont des fonctions affines. F1 est affine, donc conséquence, sa courbe est une droite non verticale. Et après, pour tracer une droite, il va vous falloir 2 points. Donc, on va avoir x en deuxième ligne les images, et donc à chaque fois, on va devoir choisir 2 valeurs de x qui vous donneront 2 points différents de la courbe. Ici, par habitude, on prend toujours 0, et on va prendre en fonction évidemment du graphique, on va prendre 1, 2, ou 3 ou 4. Alors pour l'instant, on va prendre, on va dire 2 et on verra. Comment calculer une image? Donc vous avez une formule, moins 2x plus 1. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez remplacer x par ce qu'il faut. Donc là, si je veux l'image de 0, je vais faire donc moins 2 fois, c'est-à-dire qu'ici, le x, je remplace par 0. Moins 2 fois 0 plus 1, ça donne, moins 2 fois 0, ça fait 0, ça donne 1. Ça donne ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, d'accord? C'est pour ça que il n'y a pas de calcul en général. F de 0, on répond toujours tout de suite plus 1. Ensuite, on calcule l'image de 2 de tête. Ça fait donc moins 2 fois 2 plus 1. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Et on n'a plus qu'à placer ces 2 points. Donc à chaque fois, je vous rappelle que horizontalement, c'est les x. Et verticalement, on trouvera les y. Ici, ça sera les images. Donc, l'image de 0, c'est 1. Donc vous aurez un premier point ici. L'image de 2, c'est moins 3. 1, 2, 3, moins 3 unités. Et vous n'avez plus qu'à prendre une règle et à relier, ici, ces 2 croix. Et vous aurez réussi. Après, on peut vérifier graphiquement si on a fait le travail correctement. Voilà ce que je trouve ici avec un logiciel de tracé. Pour vérifier comment on pourrait faire, eh bien on peut très bien calculer un troisième point. D'accord? Ici, par exemple, je vais en prendre x égale 1. Je remplace donc x par 1. Ça fait moins 2 plus 1, ça fera moins 1. Et je vais vérifier. Ici, on place. Donc en 1, je trouve moins 1. Effectivement, ce point est bien aligné avec les deux autres. Donc notre travail est correct. Sinon, on peut aussi vérifier avec la technique graphique. Vous voyez, quand on va de A à B, qu'est-ce qui se passe ici? On avance de 2 unités, on descend de 4. Donc ça correspond à une droite de coefficient moins 4 sur 2. Donc ça fait bien moins 2, ça c'est bon. Et l'ordonnée à l'origine, c'est ici, c'est bien 1. Donc ça fait bien moins 2x plus 1. Deuxième courbe à tracer, f2 de x, donc 0,5x moins 2. Je vais faire le même petit tableau. Ici, les valeurs de x, je vais prendre 0, 1 et 2. Comme ça, j'aurai 3 points tout de suite. Ça me permettra d'être sûr de moi. Donc en 0, je remplace x par 0. Je fais les calculs en dessous. 0,5 moins 2, je trouve moins 2. Ça, c'est tout à fait normal. Je trouve l'ordonnée à l'origine. Ici, vous voyez, on a ici b qui vaut moins 2. Donc ça me donne un premier point que je vais placer tout de suite. Vous voyez, une croix ici violette. Donc en 0, moins 2. Maintenant, l'image de 1. Si je remplace x par 1, ça fait 0,5 fois 1, moins 2, ce qui fait 0,5 moins 2, donc ça fait moins 1,5. Alors on trouve des demi, parce qu'au départ le coefficient est donc 0,5, rien de gênant. Et on va prendre l'image de 2,
0,5 fois 2, moins 2. Alors 0,5 fois 2, ça fait 1. 1 moins 2, ça donne donc moins 1. Je vais placer ces deux points. Donc le premier, c'est le point de coordonnée 1 moins 1,5. Donc en 1, je mets moins 1,5. Alors ça, c'est pas très précis parce que c'est des demi. Donc on préférera le deuxième point, 2 moins 1, qui est plus facile à placer. Et 2 moins 1, oui, il tombe sur des carreaux. Et vous n'avez plus qu'à tracer la droite. Effectivement, elle passe par ces 3 points. Donc notre travail est correct. Donc on aura à peu près ça. Hein. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc avec une règle, bien sûr. Voilà, donc la droite qui correspond ici, je vais écrire F2. Donc voilà cette droite. Alors on peut vérifier rapidement avec notre coefficient directeur. Vous voyez, quand je pars d'ici, j'avance de 2 unités et je dois monter de 1 unité pour revenir sur la droite, ce qui correspond bien à un coefficient 1 sur 2, donc 0,5. La troisième, toujours pareil, c'est bien une fonction affine. Cette fois-ci, le coefficient c'est moins 1,5, donc vous savez déjà qu'on va descendre quand on va de gauche à droite. Et là, je vais mettre donc les images toujours. Aujourd'hui, je vais prendre 0, 1 et 2. Donc l'image de 0, vous allez trouver l'ordonnée à l'origine, qui est bien 2, hein, c'est plus 2, donc voilà. Je calcule l'image de 1, moins 1,5 fois 1 plus 2, ce qui me donne moins 1,5 plus 2, donc 0,5. Et l'image de 2 qui va être plus pratique parce qu'elle va tomber juste. Hein. Effectivement, si vous faites 2 fois moins 1,5, ça fait moins 3. Moins 3 plus 2, ça donne moins 3, pardon, plus 1. Ça donnera donc, non c'est plus 2, hein, je dis une bêtise ici, voilà, c'est plus 2. Moins 3 plus 2, ça donne moins 1. On vérifie tout de suite en plaçant donc ces 3 points. Le premier 0, 2 ici. D'accord, ça correspond à l'ordonnée à l'origine. Ensuite 1, 1,5, 1 demi, ça c'est pas très précis. Par contre 2 moins 1, vous retrouvez un point qui appartenait déjà à une autre droite, mais c'est pas grave, et vous n'avez plus qu'à relier. Les 3 points sont bien alignés, le travail est donc correct. Et comme tout à l'heure, petite vérification sur le coefficient directeur. Quand j'avance ici à partir d'un point de 2 unités, je descends de 3 unités, ce qui correspond à un coefficient donc négatif parce qu'on descend. Et ensuite, le vertical 3 divisé par l'horizontal 2, moins 3,5, ça fait bien moins 1,5. On retrouve le coefficient directeur A égale moins 1,5. Bref, f4 de x égale à 1, ça veut dire que quel que soit x, ça vaut toujours 1. Donc si vous voulez faire un tableau, il va se passer quelque chose d'original, c'est qu'à chaque fois pour les images, vous aurez toujours 1, puisque vous n'avez rien à remplacer. Hein. C'est toujours égal à 1. Donc on sait à l'avance, quand on a ce genre de fonction, que c'est une fonction affine qui s'appelle une fonction constante. F4 est constante. Constante égale à 1. Donc ça veut dire que sa courbe est une horizontale. Sa courbe est horizontale. C'est l'horizontale qui va passer par tous les points d'ordonnée 1. Alors les points d'ordonnée 1, bon, bah, vous en avez un qui est ici. Ça va être toute cette droite ici. D'accord, voilà. Et ça, c'est donc la courbe horizontale de la fonction f4. Donc rien de plus à dire, si ce n'est qu'il aurait fallu le tracer avec une règle. Voilà, on peut maintenant passer à l'exercice suivant. Peut-être juste une petite remarque. Ici, vous voyez que je peux me mettre n'importe où sur cette droite. Si j'avance d'une unité, je monte de 0, puisque je suis resté à même hauteur. Donc voilà, ça explique en partie pourquoi le coefficient directeur ici, ça sera 0. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 1. On a donc effectivement 0 fois x plus 1, qui donne bien 1, puisque 0 fois x, ça fait 0. Donc voilà. Dernier exercice, donc 5 affirmations à vous dire si c'est vrai ou faux. Et il faut justifier. Alors, il y en a qui sont très simples, notamment la première. On vous dit, est-ce qu'une fonction linéaire est une fonction affine? Alors, les fonctions affines, je vous rappelle que ce sont toutes les fonctions dont l'expression, que je vais appeler x, peut se mettre sous la forme ax plus b, avec a et b, deux réels. A, c'est le coefficient directeur, b, l'ordonnée à l'origine. Eh bien, les fonctions linéaires, ce sont des cas particuliers, c'est quand le b vaut 0. Si b égale 0, alors f de x a une expression sous la forme a fois x, donc sa courbe passe par l'origine, hein, f de 0 vaut 0, et on dit dans ce cas-là que f est linéaire, en plus d'être affine. Donc une fonction linéaire, c'est une fonction particulière des fonctions affines, c'est celle dont l'ordonnée à l'origine, le petit b vaut 0. Donc première affirmation, vrai. Deuxième affirmation, on vous donne une fonction affine dont la courbe passe par le point
O de coordonnées 0, 0, donc c'est l'origine du repère, et le point A, moins 4, moins 2. Je vous rappelle, quand un point appartient à une courbe, ça veut dire que eh bien, l'ordonnée est l'image de l'abscisse. Donc ici, c'est-à-dire que 0 est envoyé sur 0 et moins 4 est envoyé sur moins 2. Donc f de 0 vaut 0 et f de moins 4 vaut moins 2. D'accord? Grâce à ça, vous avez deux images. On va donc pouvoir calculer le coefficient directeur A. Donc le coefficient directeur qui sera donc f de 0 moins f de moins 4 divisé par, on a fait ça dans le premier exercice, par 0 moins 4. On fait très attention aux parenthèses en dessous. F de 0, ça vaut 0. Moins l'image de moins 4, donc moins 2, sur, donc 0 moins 4, ça fait 0 plus 4, donc ça fait 4. En haut, moins fois moins 2, ça fait plus 2 sur 4. 2 sur 4, ça fait 1 demi. C'est-à-dire 0,5. On vous dit que son coefficient directeur c'est 2, c'est donc faux. Son coefficient directeur c'est 1 demi. Donc ici, la deuxième proposition est fausse. Troisième proposition, on vous donne une fonction d'expression moins x plus 3 et on vous parle du point A de coordonnées moins 1, 4. Autrement dit, la question, eh bien, pour que A appartienne à la courbe, il faut que l'image de moins 1 soit égale à 4. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc je vais faire quoi? Je vais remplacer x par moins 1 et donc calculer l'image de moins 1. Ça fera donc moins 1. Vous voyez, j'ai remplacé x ici par moins 1. D'accord? Je rajoute 3. Moins fois moins 1, ça fait plus 1. Plus 3, ça donne bien 4. Donc effectivement, on a bien f de moins 1 qui vaut 4. Donc A appartient bien à la courbe de la fonction f. Donc la troisième proposition, elle est vraie. Est-ce que la fonction d'expression de x-7 est croissante? Eh bien, oui, on a vu. Ici, son coefficient directeur, c'est le nombre par lequel est multiplié x. Donc ici, c'est égal à 2. 2, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc, f est bien croissante. Alors, pour ceux qui savent, elle est même mieux, elle est strictement croissante. Mais la question, est-ce qu'elle est croissante? Oui, son coefficient directeur est positif. Donc, la proposition 4, elle est vraie. D'ailleurs, dans un repère, eh bien, quand on va avancer d'une unité horizontalement, on va monter de 2 unités verticales. Et donc, ça vous donnera cette direction-là. Vous voyez bien qu'on monte de gauche à droite, la fonction est donc croissante. Cinquième question, on vous donne une fonction affine avec 2 points, 3, 0 et 0, 2. Est-ce que son ordonnée à l'origine est 3? Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire ici? Bien, A appartient à la courbe, donc ça veut dire que 3 est envoyé sur 0, et ensuite 0 est envoyé sur 2 avec le point mais donc f de 3 est égal à 0, et on sait que f de 0 est égal à 2. Alors l'ordonnée à l'origine, eh il faut savoir que si l'expression c'est ax plus b, eh bien le petit b, c'est tout simplement l'image de 0. Donc est-ce qu'on a l'image de 0? Eh bien oui, on sait que f de 0 égale 2. Donc, de ces deux choses-là, on a déduit que B vaut 2, donc B n'est pas égal à 3. Donc la proposition 5, elle est fausse. Ces 4 exercices sont terminés. C'est vraiment les bases pour bien comprendre les fonctions affines. Savoir trouver l'expression, savoir tracer une courbe, savoir lire une expression à partir d'une courbe, et ensuite des petits vrais ou faux pour être sûr que vous avez bien compris. À cette condition d'appartenance, il faut que l'ordonnée soit l'image de l'abscisse. Voilà. Il faut que ça passe. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.